Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble le dossier Zscaler. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses des actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien qui se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Allez, on commence tout de suite avec Zscaler. Donc, le cours de l'action semble se stabiliser à un niveau de 180 $. On était quand même à un plus haut de 383 $ au pic de la bulle 2021, mais ça s'est bien réduit depuis. Est-ce que c'est le moment d'entrer sur cette action? On va regarder ça. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 51%, c'est tout à fait honorable. Dernièrement, on a quand même un peu baissé, on a décéléré sur la croissance à 33%, à 34%, ça reste quand même un niveau qui est honorable. Et il y a des petites acquisitions, mais rien de significatif pour l'entreprise. Donc un dossier de croissance qui se réduit quelque peu, c'est normal, puisque la forte croissance, c'est plutôt dans la période non cotée, et puis quand on rentre en bourse, après, on est sur des phases de croissance un peu plus basses. Ça reste quand même honorable. On va regarder les taux de marge pour l'entreprise. On est sur un taux de marge brut qui est très élevé, qui est à un niveau presque monopolistique, à 78%. Donc on a une très bonne capacité à fixer les prix sur cette entreprise, ça c'est excellent. On n'est pas encore rentable sur l'entreprise, on a une perte en termes de bénéfices nets et en termes une perte opérationnelle également. Maintenant on peut regarder ce qui se passe sur les marges de free cash flow. On est sur des marges de free cash flow très élevées à 31%. Donc ça nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du tableau de flux de trésorerie, c'est ce qu'on va regarder ici. On est sur des free cash flow qui sont positifs en cumulé sur la période de 5,71 milliards. Donc ça c'est plutôt bon. On a une perte cumulée de 4 milliards 580 millions. Et la différence se trouve dans Other Non-Cash Items principalement. Et ça inclut les compensations, donc les paiements en actions. On est sur des paiements en actions classiques pour les sociétés de la tech américaines. On paye les développeurs avec des stock options ou des actions directement. Et donc ça n'entraîne aucune perte cash, il n'y a pas de sortie de cash. En revanche, ça entraîne une dilution. On va voir par la suite l'évolution du nombre d'actions. Ça, c'est à garder en tête quand on est actionnaire de ce type de société. Et si on valorise l'entreprise, si elle n'a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow, puisqu'ils représentent une profitabilité qui existe pour l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt bon. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle. Elle est négative, évidemment. On n'est toujours pas en situation de rentabilité sur ce genre de dossier. Toutefois, on peut voir qu'elle s'améliore, cette rentabilité. Peut-être qu'on va arriver à un point de rentabilité opérationnelle dans quelques publications. Donc ça, c'est un dossier, c'est un élément à suivre pour la suite. Donc, qui dit par rentabilité opérationnelle dit qu'on a besoin de cash externe pour se financer. Donc, c'est soit le cash accumulé en trésorerie sur la période. Alors, c'est pas ça, pardon. Ça va être ce qu'on va retrouver dans net debt. Voilà. Ça, c'est de la trésorerie nette. Donc, l'entreprise est en trésorerie nette. On va devoir piocher dans cette trésorerie nette pour financer la croissance. Mais là, c'est très bien. En plus, la trésorerie nette fait qu'augmenter. Donc, on a de plus en plus de cash. Donc, pas de problème. Même si on n'est pas profitable, en fait, c'est pareil, c'est une non-profitabilité comptable, mais on a des free cash flow qui sont positifs, donc on va quand même pouvoir accumuler de la trésorerie. Et si on a besoin de plus de trésorerie, il va falloir faire des augmentations de capital ou utiliser de la dette. Mais à l'heure actuelle, on peut autofinancer de la croissance avec la trésorerie, pas avec la rentabilité toutefois. La rentabilité opérationnelle, en tous les cas. Mais les free cash flow le permettent. Alors, on est sur de la trésorerie nette, on l'a vu. Maintenant, est-ce que on est bien traité quand on est actionnaire de Zscaler? On n'a pas de dividende qui est payé, ça c'est normal, il est beaucoup trop tôt dans le cycle de maturité de l'entreprise pour payer les dividendes. Par contre, on est sur une dilution constante et elle n'a pas l'air de se stabiliser ni de ralentir cette dilution. Donc ça c'est le paiement des ingénieurs, typiquement les stock-based compensation. Donc quand on est actionnaire de Zscaler, on est dilué, on a un effet, on va dire, de gravité qui nous retient un peu en arrière à hauteur de moins 0,22%, donc c'est pas énorme non plus, mais on perd, en restant actionnaire, à cause de la dilution, on perd cette rentabilité, on va dire, négative, ce rendement négatif de l'actionnaire. C'est pas énorme non plus. Toutefois, le nombre d'actions a bien été augmenté sur la période de près de 30-40%. Bon. Il faut voir par la suite comment ça va évoluer cette dilution, parce que pour l'instant, c'est un peu défavorable à l'actionnaire. Maintenant, regardons la valorisation. Qu'est-ce qu'on a disponible comme métrique de valorisation? On a le price to free cash flow, puisqu'on a un free cash flow positif. Et là, ça c'est intéressant. On est sur une médiane de price to free cash flow de 160. Donc c'est très élevé. Les boîtes de la tech, les boîtes de croissance sont très élevées. Mais à l'heure actuelle, on se traite sur un price to free cash flow 12 derniers mois à 40.
Donc si on regarde ça, il y a une décote énorme de près de 62 tiers, quoi. Donc très, très élevé. Et si on se projette sur les 12 prochains mois, en termes de... Alors, est-ce qu'on a les free cash flow sur 12 prochains mois? On les a pas. Et si on regarde les price earnings, est-ce qu'on s'attend à une profitabilité, à des bénéfices positifs sur les 12 prochains mois? Donc c'est le cas, on a des bénéfices positifs, puisque ce price earning est positif. Et on se traite sur cette métrique avec une décote de près de 50%. Donc, sur deux métriques, métrique de free cash flow et les métriques de price earnings 12 prochains mois, on est décoté sur Zscaler. Conclusion du dossier Zscaler. On est peut-être à un cours d'entrée, là. Il va falloir suivre les prochaines publications pour voir si on s'approche de la rentabilité. Et dans ce cas-là, on va pouvoir commencer à déjà avoir une appréciation du cours de l'action. Et peut-être ensuite peut-être un arrêt de la dilution, peut-être des rachats d'actions par la suite, enfin à voir. Et donc à mon avis c'est un dossier qui s'étudie, donc ça reste quand même pour des investisseurs croissance qui s'y connaissent un peu dans le domaine, parce que il faut connaître l'évolution de ce marché, qui est assez un marché plutôt de niche, mais on est peut-être sur une zone qui permet de commencer à s'intéresser au dossier. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.